combien de temps pour fabriquer une bouteille de bière en partant depuis le début? Alors depuis le début, une journée de brassage. Ouais, c'est tout. Voilà, une journée de brassage avec le nettoyage compris, parce que le nettoyage prend beaucoup de temps. Une journée de brassage. Ensuite, 7 jours à 20 degrés en fermentation primaire. Et après dans l'autre. 7 jours, non, ça reste toujours Ah, la le même. 16 juin. 7 à 20 degrés et 7 à 4 degrés. Et ensuite, on a la bière qui est prête à être embouteillée. On va laisser refroidir où? Pour exemple, ce fermenteur-là, c'est une bière qu'on a brassée mardi. Donc on a un Parce suivi. que quand c'est brassé, elle est chaude là. C'est ça, elle est chaude, mais Elle est à combien de degrés? en fait, ici, elle est à 100 degrés Ouais, en ébullition. d'accord. Après, ça passe ici, c'est un refroidisseur qui l'a fait passer à 20 degrés, parce qu'on fait passer de l'eau froide. Et après, 7 jours à 4 degrés. Ah, d'accord. Donc ici, on est 7 jours à 4 degrés, et après, ça passe Il y a de la pression. embouteillé ici. Il y a une barre de pression. C'est ça, il y a de la pression. C'est des fermenteurs qui maintiennent la pression, en fait. Ah oui. Voilà. Et ensuite, pour la mise en bouteille, en fait, transférer de là. alors, grâce à cette machine-là, je vais allumer la lumière, hop, là, qui est une machine qui Vous l'amenez là. à contre-pression, c'est ça, elle roule. Voilà, vous l'amenez là. On la met ici, Ici. à contre-pression, en fait, on fait comme ça, et hop, on met la bière rentre là-dedans, et après on embouteille comme ça, à contre-pression. En fait, il y a un vide d'air qui se fait, Ah oui. et du coup, la bière est déjà fumeuse, elle est déjà carbonatée, elle est dedans, à contre-pression. Une fois que la bière est remplie, ça se règle tout seul, le niveau. Ouais. Ça passe à la petite capsuleuse. Capsuleuse. Voilà. Capsuleuse, je vais dire une par une. Une par une. Ah oui. Petite entreprise qui démarre pour l'instant, c'est une par Pourquoi une. il y a les noms Monique, Janine? Monique est ma grand-mère. Ah, c'est pas. Janine est la grand-mère de Janine. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc voilà, et ça c'est l'étiqueteuse. Et ça c'est l'étiqueteuse. Et derrière, là on passe par la fin, mais Le stockage, le stockage. le stockage, c'est la française. Dans le moule, ou quoi? Et après on le concasse. Par contre, là, c'est. Voilà, voilà, on le concasse grâce à ce moulin-là pour permettre l'accessibilité au sucre, à l'amidon, lors du brassage. Donc en fait, on utilise à peu près 160-170 kg de malt Pour combien de litres de bière? pour 500 litres de bière. 500 litres. Voilà, 500 Vous litres de l'achetez bière. où le malt? Et le malt, alors c'est du malt qu'on achète en Belgique, mais c'est des céréales françaises en fait. C'est à la malterie du château et qu'on achète via la malterie Occitane. Parce qu'en fait, on va travailler avec la malterie Occitane à Toulouse, qui est une malterie qui est en train de se monter pour travailler le maximum en local. Voilà. Le local, C'est c'est ça. important. Le local, ah, tout à fait, tout à fait. Donc on travaille avec la malterie Occitane et du coup on concasse ici. Voilà. Sur ce moulin, un aplatisseur à céréales tout simplement. On a une gamme qui est destinée aux particuliers, aux bars et aux restaurants. Et on a une autre gamme de bières qui est destinée à la grande distribution. Parce qu'on a l'opportunité de rentrer dans la grande distribution. Et du coup, à partir de demain, c'est tout nouveau. Ah, c'est Vous bien. allez nous trouver Intermarché. Bravo. Et petit à petit, on va. Parce que moi, je suis issu de la grande distribution, donc je Oui, ça connais un vous petit a peu ouvert les quelque rouages, chose. un petit peu. Et du coup, voilà, toute cette gamme-là, les gammes Happy, se sont retrouvées dans la grande distribution. Voilà. Je suis content que vous ayez réactivé. Pascal, je suis très content que vous ayez réactivé ce commerce. Hein. Oui, ben, c'est Puis ce que vous avez fait, c'est chouette. Hein. c'est un plaisir. On découvre petit à petit. On voudrait vraiment, voilà, même. Je rencontre des brasseurs amateurs qui viennent de temps en temps, etc. Il y a une vraie communauté de brasseurs amateurs. On fait des ateliers de brassage pour apprendre aux gens à brasser leur propre bière. Et alors, si vous faites ça, ils vont pas vous l'acheter à vous? Bon. Alors, ce serait un plaisir s'ils se lançaient eux-mêmes. Nous, c'est comme ça qu'on est tombé dedans. Il y a 7 ans, on a fait un atelier de brassage et depuis, on n'a pas arrêté de brasser chez nous. Donc moi, si je peux ouvrir des vocations, c'est un plaisir. J'ai fait beaucoup de formations en grande distribution. Et on voudrait à terme, parce qu'il n'y en a pas du tout dans le sud de la France, on voudrait ouvrir une école de formation. Non, très bien. Voilà. Super. Là, il y a des belles perspectives. Bravo. C'est des projets à moyen, long terme, Oui, mais oui, C'est pas grave, c'est en du tout cas, projet. Ça peut aller plus vite qu'on ne pense. c'est ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on récupère, Oui. on récupère le pain des restaurateurs, on brasse la bière, et après du coup on leur propose une bière qu'on a fait avec leur propre pain.
Donc en fait, la boucle est bouclée en fait. Je sais pas qu'il y avait du pain dans la bière. C'est C'est possible. des céréales. C'est des céréales. Donc en fait, on remplace 30% de notre malt par du pain. D'accord. Voilà. Donc mardi prochain, on va brasser notre première bière au pain. Une bière ambrée, en plus, qui est très attendue parce que l'ambrée, apparemment, ça a l'air de plaire ici. Donc on va brasser notre bière au pain et du coup, elle a proposé après essayer de travailler sur un circuit fermé avec des restaurateurs pour proposer cette bière au pain. Là pour l'instant, le pain, on l'a récupéré chez un boulanger, tout simplement. Du pain qui partait à la poubelle, on le récupère. Et du coup, on fait cette bière au pain. Donc, ça, c'est un... Très très bien. Bravo.